Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans la campagne Les Mystères d'Ayan. Écoutez, la fois dernière, petit concert son et lumière de Lodario en pleine nuit sur des collines herbeuses de Torrena, avec magnifique appel de la foudre qui a permis d'éviter à la mer de Tente d'être ravagée par un troupeau de Tusuno, une sorte d'énorme yak en furie, qui avait été apeuré par silhouette mystérieuse encapuchonnée à cheval qui clairement avait l'air d'être mal intentionnée et volontairement effrayé le troupeau avec un sort qui a produit un énorme bruit pour faire en sorte d'envoyer peut-être le troupeau en tout cas vers la mer de Tente. Ils ont Yanadma a essayé de l'intercepter par un tir d'arbalète. Malheureusement la silhouette a pu prendre la fuite et le troupeau a été dévié de sa trajectoire grâce à Lodario. Et donc on va redémarrer juste après le générique dans cette nuit étoilée dans les collines de Torrena. À tout de suite. Et on reprend donc. Alors que vous rentrez tranquillement, vous avez retrouvé Lodario sur le chemin. Et vous rentrez paisiblement en direction de la mer de Tente. Et vous voyez quand même, effectivement, pas mal d'individus, pas mal de personnes qui sont vraiment à la lisière des premières tentes, côté nord-nord-ouest. Et qui vous regardent arriver, l'air à la fois soulagé et interrogateur. Et au moment où vous arrivez vers les premières tentes, vous allez croiser même Anbimae, cette elfe forgeronne que Lodario et Fidèle ont eu l'occasion de rencontrer dans l'après-midi. C'est vous qui avez effrayé ce troupeau? Alors, le premier essai, non. D'après ce que j'ai compris de mes compagnons. Un cavalier est sorti dans la nuit, a effrayé le troupeau avec un sort. Le troupeau se dirigeait vers la mer de Tente. Et j'ai fait balayer de la foudre devant le troupeau, histoire qu'il change de direction. On vous doit donc une fière chandelle, en tout cas, le campement... Alors, je m'excuse. Je sais on m'a souvent dit qu'il fallait que je sois optimiste, qu'il fallait que j'arrête de céder à la paranoïa. La forge, elle est pas à l'est. Tu vois qu'elle baisse le ton. Je comptais vous y conduire demain, parce qu'il se faisait tard hier. Et vous imaginez bien que je garde l'emplacement plutôt secret. Mais non, la forge se trouve au sud-ouest d'ici, à 2-3 heures de cheval. Ok.
Non, parce qu'on s'est déjà fait doubler une fois, j'avais peur qu'on se fasse doubler une deuxième fois. Excusez-moi, c'est... Ah. Oh, il n'y a aucun risque, personne à part moi connaît, à moins que quelqu'un l'ait trouvé par chance ou... Oui, en face, ils ont l'air un peu grognons, on sait jamais s'il y en a un qui nous a écoutés ou que... Je sais pas si vous l'avez noté dans un carnet ou quoi que ce soit, ou que c'est noté dans un Non, carnet que les gars d'en face ont trouvé. ce n'est noté nulle part, Je c'est uniquement dans ma préfère. tête et il y a un petit sort d'illusion qui camoufle l'entrée, mais rien d'inaccessible pour un magicien capable d'appeler la foudre ou de créer ce genre de bruit. Ah non, ça c'est Bien, de la musique, ça c'est pas de la bon, magie. en tout cas, ça veut quand même dire qu'il y a une personne de mal intentionnée qui rôde dans ces collines. Il faudra que nous soyons vigilants, que ce soit dans notre vie quotidienne ici à la mer de Tente, mais aussi dans notre trajet pour nous rendre à la forge. Quoi qu'il en soit, le danger semble passer. Vous Bah, n'avez pas d'ennemis avérés contre vous, non? D'ennemis déclarés? non, 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 vous savez, ici nous sommes quand même relativement isolés, nous ne sommes riches que de nos traditions et de nos savoirs. On n'a jamais été trop... Et nous n'avons pas de revendications territoriales ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas vraiment d'ennemis à proprement parler, non. Ah, attends, je vais répondre le premier. Ok. C'est pourquoi ce jet-là? C'était parce que je réfléchis Ok. et je vais vers le Dario et je fais. Il y a de grandes chances du coup que cette attaque à coup de troupeau soit pas forcément dirigée contre la mère de Tente, enfin personnellement, mais plutôt contre nous qui y étions. Ah! Enfin, c'est l'idée qui me vient en tête, Oui. Et après, on va me dire de gérer ma paranoïa. Vous foutez de ma gueule. hein. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai fait, c'est pour ça, HRP, c'est pour ça que j'ai fait un jet, hein. Sinon, j'aurais juste dit, Ah. Oh, on va dire que j'ai rien entendu. On va faire Et ça par comme... curiosité, qui a-t-il à l'est? Euh, des collines à perte de vue jusqu'à la mer. Rien de notable du coup. Rien de notable. Les collines de Torena, mis à part les caravanes de nomades qui la parcourent, ne sont pas habitées. Elles sont assez sauvages. Au nord, Caïmé, à l'est, la mer. À l'ouest, la grande route qui mène au marécage. Et au sud, les collines jusqu'à la mer. Je pense que cet individu doit avoir un campement nomade et qui n'est pas. Il n'a pas de lieu bien précis. Si vous dites qu'il était à cheval, euh, oui, il ne pourra pas quitter les collines en une journée, effectivement, mais il me semble difficilement envisageable de partir à sa recherche. Hmm, Oui, ça ne servirait à rien, il est déjà loin. En revanche, Et en- hmm. si Fayananma, tes pensées sont justes, nous devrons être prudents car ça veut dire que nous sommes suivis. Et en pleine nuit, je vous propose quand même de prendre des tours au cas où et de surveiller, d'avoir un petit œil sur ce troupeau. Et Eh vous ben, voyez Pro- Nbimae premier qui, tour. juste va intervenir. Eh bien écoutez, maintenant que tout est réglé et que le campement ne risque rien, je propose d'aller prendre une bonne nuit de sommeil et puis retrouvez-moi à ma tante demain matin. Parfait. Euh, Il y avait vous beaucoup de avez monde des, en plus. En vous avez des plus d'elle. montures, rassurez-moi. Hein? Vous avez des montures. On a un chariot et... Ok.
Ouais, très bien. C'est ça. J'ai Non, parce que j'ai le... une monture également. Oui, c'est assez fastidieux si nous devons y aller à pied. Je préfère que. Mais si vraiment il y a eu besoin, on aurait pu vous prêter des chevaux. C'est pas ça qui manque ici. Euh, Mais excusez-moi, vous vouliez dire, cher Bard? Non, 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 je joue. Très bien. Rien à ajouter. Bien écoutez, je vous souhaite bonne nuit et puis à demain dans ce cas. Eh ben, demain. Et du coup, vous voyez que là. Alors, il n'y avait pas non plus une foule, hein, mais il y avait quelques dizaines de personnes et ça se disperse gentiment en discutant et chacun retourne un peu dans son coin. Après, la foule était pas forcément, comment dire, assez proche pour qu'ils entendent notre conversation. Non, non, et vous, justement, elle avait vraiment fait en sorte de s'écarter un petit peu et elle avait baissé le ton, donc je considère que Ok. vous avez. Ah, voilà, Non, elle est mais je très prudente. considérais que. Bah, pareil, moi aussi. Enfin, Ouais, non, moi, ça mais me il n'y a pas de paraissait souci. évident qu'on n'allait pas crier sur les toits. Ouais, non, non, bien sûr. Bah, du coup, après, si vous avez rien de plus à faire, vous pouvez aller faire dodo. Koshiko, toi, t'étais resté tout le long avec ton œuf? Oui. Oui. Bah, écoute, Est-ce qu'il a Elle éclos? prépare les mouillettes. tu as passé ta soirée à regarder l'œuf sur les braises, sur le feu, et comme les autres nuits, comme les nuits précédentes, sa coquille Ça n'avance rougeoyait, mais pour l'instant, rien ne se produit, rien de spécial. Faut finir par en faire un œuf au plat, ce truc. Quand on se rapproche du brasero autour duquel on était installé et que je vois que Koshiko est toujours devant son œuf comme la veille, parce que moi ça fait que du coup 2 soirées que je passe avec vous. Je me penche vers l'Odario et je me dis ouais, et elle est tout le temps comme ça. Quel est cet œuf Non, ça fait ça fait quoi, un peu plus d'une semaine qu'on a trouvé cet œuf et apparemment il a besoin de chaleur pour éclore. Ah, même pas, ça fait 2, 3 jours, hein. Ça fait à peine quelques jours. Hein. Une Ouais, ouais. demi-semaine, une demi-semaine. Ça va être la 3e nuit, je crois que vous l'avez. Donc, eh ben voilà, on attend de voir qu'est-ce qui va sortir de cet œuf. À moins que vous C'est soyez pas un que- expert en, en créature ou quoi que ce soit, mais moi j'avoue. On est neuf. On a- pas particulièrement. J'ai vu de nombreuses créatures au gré de mes pérégrinations dans les monts de Kinkan, mais je peux toujours jeter un coup d'œil, hein. Et donc, du coup, je vais m'approcher. Demandez l'autorisation, mon brave. avant. Oui, prendre un coup de bâton. Non, mais je vais m'approcher, je vais m'asseoir autour autour du feu à côté de Koshiko et de l'œuf. Et je vais regarder de l'œuf, mais sans m'en approcher, juste comme ça. Très bien. Euh, Rien de spécial. L'œuf, comme j'ai décrit, toujours rougeoyant, la coquille. Alors, sa coquille, elle est rouge de base, hein, mais là, dans les flammes, c'est comme si la coquille en elle-même, c'est pas les flammes qui se réverbèrent, entre guillemets, la lumière et tout, c'est vraiment comme si la coquille en elle-même euh, était un peu plus rouge de manière un peu plus intense. Et toi, Un peu comme du feu qui fait chauffer de la roche. ouais, c'est ça. Ou alors comme si ça réagissait, comme si la coquille réagissait d'elle-même. D'accord. Mais ça semble. Et Ouais. C'est pas passif, moi, j'ai jamais passif-passif, quoi. C'est assez étrange. Non, j'ai t'as jamais jamais. vu un œuf comme ça. Personne, aucun de vous a jamais vu un œuf de ce type-là. Et après, bah, en dehors de ça, si vous avez rien de plus à faire, vous pouvez valider un repos long et passer une nuit de sommeil à la belle étoile entre quelques tentes. Après, vous avez ce qu'il faut avec le chariot, vous avez de quoi
vous abritez aussi, vous avez ce qu'il faut pour vous mettre au chaud, etc. Validez un petit repos long et vous êtes réveillé au petit matin par là, le soleil qui perce, qui passe par-dessus les collines. Du coup, que souhaitez-vous faire? Eh ben... Bah on s'attelle, on T'es se mute, prépare. Flo. Oui, je disais, moi, à peine levé, je fonce vers la forge pour trouver le menuisier. Ok. Donc tu passes à la forge, Je- vous récupérez, je vais l'accompagner. ouais, vous récupérez les trucs. Tu vas ensuite te diriger vers là où le forgeron t'avait indiqué pour trouver ce menuisier. Kaina. Ouais, Kiana, effectivement, qui était Et en train de. Tu vois qu'il est en train Kiana. de. Il a l'air d'être levé depuis un moment aussi. Et il n'a pas encore commencé à travailler, mais tu vois qu'il est en train de préparer. Il a une espèce de tente, tu sais pas trop si ça lui sert, il vit dedans ou si ça lui sert d'entrepôt ou quoi. Il est en train de sortir des espèces de grandes planches. Et tu vois que juste devant sa tente, il y a un châssis de chariot sur lequel il est en train de bosser. Enfin, en tout cas, devait être en train de bosser la veille. Et il est en train de sortir du matériel, des planches et tout pour sa journée de travail. Et vous arrivez, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider, c'est-à-dire que j'ai le bouclier de mon ami là que je souhaiterais améliorer et j'ai préparé ceci. On m'a dit de venir vous voir parce que vous étiez capable de le fixer sur ce bouclier, de fixer ses Ah, renforts. oh, oui, c'est faisable. Euh, vous êtes, vous avez quelques minutes, j'en aurai pour peut-être une petite heure si on s'y prend maintenant. Ben allons-y, c'est parti. Euh, bon, non pas que euh, euh, vous savez comment ça fonctionne ici. La monnaie n'a pas trop cours, mais en général, quand on se rend des services, on troque des choses. Si vous avez des petites choses à me proposer en échange de ce service. Renparu, tu es avec moi? Je... je lui montre le châssis qui est éclaté au sol. Et je dis si vous le désirez, je pourrais peut-être vous porter assistance pour la réparation de Non, pourquoi pas? Bah, ce châssis. une heure de travail contre une heure de travail dans ce cas. Cela me convient. Eh ben, écoutez, et tu vois qu'il te tend son avant-bras et vous avez vu depuis que vous êtes arrivé pas mal de Kuroshiro saluer comme ça et vous voyez qu'ils se font une espèce de poignée de main mais ils se serrent l'avant-bras chacun en fait une poignée de main assez vigoureuse comme ça. Et il tend son avant-bras. Je respecte la tradition. Ah, bien, affaire conclue, faisons comme ça. Je fabrique votre bouclier et ensuite vous me donnez une heure de votre temps pour m'aider un peu à avancer sur ce châssis. Avec plaisir. Et donc, vous voyez ce Kuroshiro d'une quarantaine d'années à la fourrure. Alors, il a la fourrure quasi intégralement noire, il a que quelques petites taches blanches. Vous voyez qu'il y a des motifs différents parmi les Kuroshiro. Lui est quand même à la fourrure vraiment assez noire. Assez bien bâti, avec des habits de travail un peu usés. Et tu vois que il va effectivement à peine une heure. Tu vois qu'il va raboter en fait le bois du bouclier euh, à dans la dimension des traverses que tu as fabriquées. Il va rajouter un peu d'épaisseur en dehors de ces emplacements-là en bois pour que à la fin tout soit à peu près la même cote entre guillemets. Et donc il va fixer les traverses. Tu vois qu'il met des espèces de comme des rivets, euh, mais enfin, pas vraiment des rivets, mais il faut s'imaginer un espèce de système où en gros il va venir caler des. Vous savez, comme ces trucs de meubles où il n'y a pas de vis, où ça vient juste s'enclencher un peu en 3D là. En fait, ouais, ça va être comme un système de cheville, mais avec des espèces de clavettes un peu euh, qui viennent vraiment verrouiller tes traverses dans le bois avec la surépaisseur qu'il a rajouté. Donc ton bouclier va être un tout petit peu plus lourd, Renparu, mais effectivement.
Euh, Effectivement, ça va devenir un bouclier plus sain, il gagne en qualité et en résistance. Let's Et, go. et donc, ça va vous prendre ouais, une petite heure à peine. Et donc, bon, eh bien écoutez, si vous êtes satisfait du travail, bah, je vais vous demander 1 heure de votre temps, et puis voilà. Et il va juste te montrer de la tête qu'il a encore quelques planches à sortir de sa tente. Enfin voilà, tu vas surtout l'aider à un peu préparer son travail de la journée. Tu vas commencer à sortir des planches, à les installer, à démonter quelques trucs du chariot, etc. Et ça va passer super vite. Vous allez discuter un peu de tout et de rien pendant ce temps-là. Ok. Et du coup, en gros, lui, il a fait son travail de menuisier et il reste encore à Fayananma la partie forge à faire Non, ou c'est bon, la forge, vous l'aviez fait enfin, dans l'après-midi, la veille, vous aviez vos traverses, et en fait, lui, vous aviez besoin de lui Ok. pour justement intégrer ça dans le bouclier. Parce que comme D'accord, c'était un ok. bouclier en bois à la base, et du coup, il a en gros intégré ça, rajouté une petite surépaisseur en bois pour bien intégrer ses traverses et les fixer, quoi, dans le bois. Ok. Bah du coup, je vais dire à Fayananma que je vous rejoins dans 1 heure et que je vais aider ce brave menuisier et le temps qui ramasse le campement, etc. Oui, c'est ça, les autres, le temps que vous rassembliez vos affaires, etc., que vous retrouviez Nbimae, ça va à peu près, vous allez attendre Renparu peut-être un petit quart d'heure avec Nbimae devant sa tente, qui vous accueille effectivement quand vous arrivez. Elle est déjà prête, vous voyez qu'elle elle est en tenue un peu plus de voyage, elle a une espèce de cape, comme un poncho cap qui la recouvre à peu près entièrement, dans des tons... donc en espèce de textile un peu épais, dans des tons vert kaki, vert forêt un peu. Elle a elle a une espèce de sac qu'elle a fixé sur l'arrière de la selle de son cheval, qui est un très beau, très bel étalon blanc assez fin, qui est clairement pas un cheval de Torena. Et du coup, elle vous rencontre alors que vous arrivez, elle est déjà présente devant sa tente. Bien. Bien écoutez, vous me semblez prêt à partir, mais vous êtes 4 alors que hier vous étiez 5, non, il me semble? Il y en a Oui, un oui, oui. qui finit son Il- travail. Ah, oh, bah, très bien, nous allons. Il n'en a pas pour longtemps? Une petite heure. Oh, bah en fait, toi, Fayanama, tu sais même que ça fait. Enfin, il reste finalement que peut-être 20 Oui, il minutes. reste. Enfin voilà, il reste quelques minutes, quoi. Euh, Ah, et bien, dans ce cas-là, très bien. Euh, Bah, attendons-le, et effectivement, vous allez attendre avec elle petit quart d'heure avant que Je vais Renparu profiter vous de rejoigne. ce petit quart d'heure pour prendre ma bulle messagère, Mhm. ma fiole de bulle messagère pour envoyer un petit message à mon cher Renki. Ok. Salut Renki, tout va bien de ton côté? Comment se passe l'enquête de Kezuru? Un peu déçu par la capitale. On est actuellement dans les collines de Torena, si jamais. Ok. Et La petite bulle s'en va. comme à ton habitude, la petite bulle s'en va et semble porter comme une brise magique alors qu'il y a très peu de vent ce matin, ce qui est assez rare dans les collines de Torena. Ce matin, le vent est assez doux, mais vous savez maintenant d'expérience que ça va se renforcer au fil de la journée pour se calmer à nouveau en soirée. Et donc, bah, Renparu, tu arrives au bout de ouais, un petit quart d'heure avec ton bouclier renforcé. Et quand Ndimae te voit arriver, voit votre groupe au complet, prêt à partir. Bien, eh bien, direction le sud-ouest. Eh ben, Et direction le sud-ouest. elle va monter à cheval et vous allez partir tranquillement à une allure, un rythme modéré. Euh, vous allez, ouais, vous allez chevaucher comme ça durant 2-3 heures.
Vraiment au milieu des collines, au milieu de cet environnement sauvage. Vous voyez quand même qu'Anbimae jette des coups d'œil réguliers autour pour voir si vous n'êtes pas suivi, si... Et de plus en plus à mesure que le temps passe. Comme si le fait de s'approcher de la destination la rendait de plus en plus méfiante. Et donc, est-ce que déjà vous avez des discussions particulières ou est-ce que... Moi, je vais chanter. Ok. Ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle Dans le soudain. chemin, je regarde ma flûte, moi, en disant vraiment, pour faire passer le temps, j'essaie de souffler dedans un peu. Ok. C'est pas terrible pour l'instant. Oui, Tu commences à comprendre qu'effectivement, en bouchant tel trou avec en faisant telle combinaison, ça fait tel son. Tu commences à arriver à faire un lien, mais pour l'instant, tu Alors, arrives main à. droite au-dessus, main gauche en dessous. et je N'oublie pas de précise que boucher le trou avec le pouce. c'était absolument pas volontaire en plus. Et durant le trajet, vous allez voir que Anbimae se montre. Alors, non pas qu'elle était très fermée, très froide et tout, mais vous. Enfin, voilà. Vous savez que les elfes sont quand même des êtres qui, à premier abord, ont l'air de prendre les gens de haut, souvent de par leur expérience, leur sagesse, leur âge, etc. Même si chez Sur elle, c'était l'échelle des pas. fidèles, on est à combien? Sur une échelle de 1 et fidèle, t'es à peu près à 4. Non, mais c'est plus de. C'est pas forcément volontaire ou dans le but de rabaisser les gens, mais c'est vraiment plus culturel, c'est la façon d'être des elfes. Même si elle s'était montrée quand même relativement accueillante lorsque vous l'aviez rencontrée, mais là, elle se montre un peu plus ouverte et semble s'intéresser un peu de plus en plus aux différents membres du groupe. Sans forcément être très indiscrète ou quoi, mais elle vous pose un peu des questions. Alors, et vous, où est-ce que vous avez grandi? Voilà, vous voyez qu'elle... Et d'ailleurs, même si les discussions restent assez... Enfin voilà, vont pas forcément très loin dans les détails ou quoi, ça reste très poli et très basique. Mais vous voyez clairement qu'elle a l'air extrêmement instruite et surtout très cultivée. Et peu importe avec qui elle va parler, elle va avoir des anecdotes ou des connaissances sur les différents endroits d'où vous venez. Comme si elle avait déjà parcouru Ayan de long en large et qu'elle connaissait énormément d'endroits. Parfait. Et le temps va Moi, passer pendant, comme ça, de manière assez agréable. moi, pendant le trajet, probablement plus au début du trajet d'ailleurs, je Ouais. vais me rapprocher de Koshiko, chevaucher un peu à côté d'elle. Et au bout d'un moment, je te dire comment va ta colère. Très bien, très bien. Franchement, que du positif. C'est une bonne chose. Tu as Oui, besoin, n'hésite pas. oui, oui, tout va très bien. Parfait. Et voilà, je vais continuer de me remuer le silence. D'ailleurs, quand au fur et à mesure de votre trajet, etc., en discutant, à un moment, vous allez voir, vous allez faire une pause pour manger, grignoter un truc, et il commence à faire un peu meilleur, le soleil est un peu monté dans la matinée, dans le ciel, et donc Adbimae a quitté cette espèce de cape, et vous remarquez que elle porte une arme au côté. Euh, Vous imaginez que c'est un katana dans son fourreau. Une épée assez. Mais un katana J'aime bien ça. plutôt un wakizashi légèrement long. Donc plutôt dans la catégorie des épées courtes si on devait le classer. Ouais, un petit katana, mais quand même. Voilà. Ouais, suffisamment long quand même. Dans son fourreau. Mais extrêmement bien ouvragé. Et surtout, vous voyez que la garde et la poignée et le pommeau sont extrêmement qualitatifs, extrêmement beaux.
dans des bois et des matériaux précieux, dans des tons un peu bleu-gris, dans des tons un peu glaciaires, comme ça, avec des détails argentés et dorés, vraiment quelque chose de magnifique. Et le pommeau particulièrement est sculpté avec des parties donc métalliques, des parties en bois et des parties en cristal euh, et en saphir. En fait, le pommeau représente une sorte de tête de félin, donc soit un lion, soit un tigre, un peu difficile comme ça à première vue sans l'examiner de près, mais qui semble être en bois sculpté avec des parties métalliques. Les yeux de ce félin sont des petits saphirs et une sorte d'espèce de crinière, des poils comme si c'était simulé, enfin en tout cas sculpté dans du cristal. Vraiment une arme magnifique. Et ça vous saute aux yeux parce que c'est vraiment la seule chose de ce type-là qu'elle assurait, parce que sinon, en dehors de ça, sa tenue et tout le reste qu'elle transporte, son sac, etc., tout est de bonne facture, mais ne sort pas forcément vraiment réellement de l'ordinaire. Mais cette arme, par contre, surtout toi, Fayananma, tu le remarques au premier coup d'œil, est vraiment une œuvre extrêmement, qualité. extrêmement ouais, de qualité, voire même magique, voire rare. Et Mhm. est-ce T'as que... de la chance que Bon, je sois pas Orline. alors j'imagine que du coup tu regardes quand même avec curiosité cette arme-là. Est-ce que tu souhaites être discret ou tu t'en fous qu'elle le remarque? Je m'en fiche qu'elle le remarque, Ok. on est forgerons tous les deux, Et elle bah, peut comprendre l'intérêt. ouais, du coup elle va capter un moment que tu as ce regard assez insistant sur... Enfin insistant, pas forcément dans le mauvais sens, mais que voilà, tu regardes beaucoup son arme. Et euh, vous aimez bien? Ah oui, Ah, oui, c'est très joli. oh, oui, C'est vous qui l'avez fabriqué? Euh, j'aimerais, mais croyez bien que c'est peut-être à la limite de mes talents. C'est une des armes que, en tout cas, une arme que j'ai trouvée dans la forge de Daichi. Mhm. Vous savez pas s'il y en a d'autres par hasard? Il y avait, Je vais stuff toute l'équipe. oui, il y avait plusieurs armes qualitatives encore présentes dans la forge quand j'ai visité, mais j'avais, celle-là m'avait sauté aux yeux, je l'avais pris avec moi et comme vous le savez, j'ai dû fuir un peu précipitamment, donc bah, si personne n'a visité le truc depuis, j'imagine qu'elles y sont encore, oui. D'accord. Du coup, cette arme me suit depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Euh, bon, elle ne m'a jamais déçu. Elle se nomme Furo Sutofangu, qui veut dire en coucou croc de givre. D'accord. Et Alors dis donc, c'est effectivement une elle a arme. des propriétés magiques Oui. de type Mm. glaçant. Bah, tu vois d'ailleurs que elle va sortir, elle va se diriger. Non, même pas. Elle va sortir de son sac une espèce de petite torche qu'elle va allumer. Et tu vois clairement Mhm. que ça lui plaît énormément la tournure que ça prend, la discussion, parce que tu vois vraiment que c'est sa passion et que rien que de parler de son arme, c'est pas forcément parce que c'est la sienne, tu sais, mais tu vois que c'est une fierté. Et donc elle allume cette petite torche, elle te l'attend. Tenez, allez-y. Elle te fait juste signe de tenir la torche. Ouais, Elle se met je prends, je prends. à 4-5 mètres de toi. Et elle dégaine son arme. Et tu vois comme un espèce de... Au moment où elle dégaine son arme, tu vois comme un espèce de petit souffle. Presque visuellement, c'est quasiment imperceptible, mais tu le sens qui passe. Et la flamme de la torche s'éteint instantanément. Au moment où, quand elle dégaine son arme, ça, comme si ça avait soufflé magiquement la flamme. J'ai des étoiles dans les yeux quand je vois ça. Et Vous vous battez pas à l'âge par hasard?
Non, malheureusement, je suis plutôt porté sur la, Sur les lames. la Non, je comprends tout à légèreté fait. et l'agilité. Euh, effectivement. Mais ça m'a demandé beaucoup d'entraînement pour Mani, parce que j'étais plutôt adepte des arts martiaux et du combat plutôt euh, à main nue, si vous. À main nue, Mais je effectivement, comprends. mon métier et ma passion m'ont amené à apprendre à manier des lames telles que celle-ci. Et, et c'est une arme, effectivement, comme vous le suggériez, qui a des propriétés de froid magique assez intéressantes. Ça, je n'en doutais pas une seule seconde. Euh, et elle a rengaine, sourire aux lèvres. Et bien, il nous reste un peu moins d'une heure à partir d'ici. Euh, Je- redoublons de vigilance, qu'on ne soit pas suivi, c'est le plus important. Moi, je profite, du coup, je sais pas si Lodario est devant ou derrière, mais je profite du trajet, je ralentis ou j'accélère la cadence, je me mets à côté de Lodario et on va fouiller la forge de fond en comble. Il ne restera rien. Alors déjà, va falloir s'occuper à défaut de la propriétaire des lieux, de la locataire. Oui, oui. Ça, on s'en occupera. Mais on va tout fouiller. J'y passerai des jours s'il le faut. Mais du coup, c'est quoi le projet? C'est te greffer des bras? Parce que là, il va te manquer, il te manque des mains. Mais il n'y a pas que, y a pas que moi qui utilise des armes, hein. Oui, mais si on retrouve que des haches, il n'y a que toi. Oui, mais on a un chariot, on est bien. On est bien. Le chariot, il rentre pas dans la grotte, hein? T'es conscient de ça déjà. Ah, je m'en fous. S'il faut plusieurs jours, mais je prendrai le temps qu'il faut, mais je fouillerai cette grotte de fond Oui, en comble. non mais ça, je n'en doute pas, et je pense que tout le monde mettra la main à la pâte pour s'en occuper. Ça, je pense qu'Efidel, oui, va mettre la main à la pâte, ça c'est sûr. Mais Il faut, c'est pour notre mission, c'est important. mais à quoi ça sert d'avoir... Sans offense, hein, je comprends très bien notre mission, mais Mhm. une fois qu'on a les 4 katanas divins, à quoi ça sert d'en avoir 12 autres? Mais alors, est-ce que, alors, on va parler, tu devrais comprendre. On va parler Colec. art. Oui, À ce moment-là, si tu apprends une chanson, à quoi ça ouais, sert d'en apprendre 150? va varier les On est d'accord. plaisirs. Eh ben là, c'est pareil. Oui. Tu ne vois pas l'art qu'il y a dans une lame. Chaque lame est différente. Chaque lame, eh ben justement, a une âme. Elle ne reflète pas la lumière de la même manière. Elle ne se manie pas de la même manière. Elle n'est pas forgée pareil. Elles ont chacune leur distinction, comme comme chaque chanson est différente et peut faire ressentir une émotion différente. Et ben là, c'est pareil, mais avec des lames. Je suis D'accord. un barde de la forge. Je... Ou un forgeron de la musique, peu importe. ou un artiste du métal, y a pas de souci là-dessus. C'est juste que moi, tu vois, j'ai beau jouer de multiples instruments, j'en trimballe que 3. Oui. Pourtant, je sais jouer de plein de musique. Il y a ce qu'il me faudrait. Alors, Je sais ce qu'il me faudrait. Mais le problème, c'est que j'en ai pas vu à Kaime, donc va falloir retourner à Keikobashi pour m'en acheter un. les Un citrons? saxophone. Non, c'est un cuivre. C'est un instrument fait en bronze ou en laiton. Ouais, ça, je Euh, sais pas si je peux faire. J'ai plus l'habitude du fer et de l'acier, mais du métal, non? ça Artiste du métal, non, ça fonctionne pas. pourquoi pas? Bah, je peux essayer, hein. Mais à mon avis, il va me falloir du temps et plusieurs essais, hein. Bah, du temps, malheureusement, on en a plus, et des essais, bah, on verra. Mais je pense qu'à Keikobashi, j'en trouverai un.
Oh ben, potentiellement, si tu veux, je peux, en regardant la flûte, je peux te faire une flûte en métal qui fait, avec un petit bord pointu que tu peux utiliser pour piquer tes ennemis, mais On va pas transformer tous mes instruments de musique en armes non plus. oui, mais Mais voilà, mais tu les- respectes pas mon art aussi, moi. Si, justement, séparons les arts. C'est bien de les combiner, mais parfois c'est bien que ça reste séparé. Mon tambour n'est pas une arme de jet. Mon violon n'est pas un arc, ni une Est-ce arbalète. que t'as essayé de le jeter sur quelqu'un? Je pense que si je te le jette dessus, je vais le casser, surtout. Oui, mais ça peut me faire une petite bosse. Oui, enfin, il est plus utilisable après. Pareil pour le luth. Oui. C'est comme si tu frappais avec une épée en verre. Tu vois, tu donnes un coup, elle casse en deux. C'était peut-être beau avant, maintenant ça sert à rien, hein. Attends, moi, si je te forge un luth en métal, ça passe, hein? Avec les cordes en métal Bon, aussi. On, Je vais me on couper les finira doigts par 9 le fois faire. sur 10. On finira par le faire. Oh, mais non, t'as pas la lèpre, ça passe. On t'a pas besoin de la lèpre, hein. Bah, à ce moment-là, je te fais un gantelet exprès. Comment tu veux que je le pince les notes si j'ai un gantelet? Je vais plus Oui, non, sentir mais les cordes au bout des doigts. un petit gantelet de maille. Mais si, Mais avec l'entraînement, ça va le faire. puis je suis en côte de maille. Non, j'ai dit un gantelet, pas une cote. Oui, enfin, connaissant ta manière de surenchérir, je vais vite me retrouver avec la côte de maille intégrée, hein. Me tente pas. Tu sais que je peux pas les porter non plus, hein, tes côtes de maille, hein. Oui, mais un gantelet, ça passe. Tu sais qu'il y a un don hein, au cas où pour les codes de maille. Mais Tu sinon, m'emmerdes avec tes dons. et si je te fais un petit objet en métal qui te permettait de gratter les cordes? Ah, ça peut-être, ça peut être intéressant. HRP, on a deux droits d'inviter le heavy metal, hein, je vous le dis. D'ailleurs, question, parce que j'ai encore oublié. Je me suis dit, il fallait que j'y pense, mais avec tes yaks, tu m'as déconcentré, MJ. Du coup, enfin, je sais pas si on peut le faire à retardement, mais ça fait une semaine que je me balade un peu plus avec un objet piqué sur Geigiri que j'ai pas identifié. C'est vrai. C'était l'objet pour amplifier ta voix. Oui. Sonorus. On n'avait pas dit. Attends, Rien. il me semble qu'on avait parlé. Voilà. J'ai un doute. En fait, tu vas effectivement, tu vas pouvoir l'identifier, tu vois que c'est un objet magique. T'as pas besoin d'avoir de lien avec. C'est vraiment un objet. C'est un objet que tu utilises occasionnellement, mais n'importe qui peut l'utiliser en fait. Par contre, c'est bien un objet magique, mais il n'y a pas besoin de se lier avec. Et en gros, la première personne qui va vraiment parler dedans, donc vraiment en parlant très 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 près de l'objet, ça va activer automatiquement l'objet et pendant 10 minutes, toute parole qui sera émise, en fait c'est comme si tu l'utilisais comme un mégaphone quoi, pendant 10 minutes ça va faire vraiment porter, amplifier énormément ta voix, toutes les voix des personnes qui parlent dedans en fait. Ok. Et c'est 10 minutes par jour. Une activation de 10 minutes par jour quoi. Ah, c'est une activation de 10 minutes par jour. Ouais. Le mot de commande pour le lancer, c'est cependant. Ok. Eh ben, du coup. Rien de spécial. Question, est-ce que je peux lancer identification sur l'œuf? Est-ce que c'est un objet magique? C'est pas un objet magique. Ok, bon. Mais je sais pas, est-ce que c'est un œuf, créature vivante, je sais pas après si tu peux avoir plus de détails grâce au sort. Non, bah si c'est pas un objet... Bah, vu que c'est un objet organique, je pense pas.
pense que j'avais déjà fait un jet de nature pour savoir si c'était un lézard, Ouais, un vous dragon. aviez fait un jet et personne. Enfin voilà, vous êtes persuadé que vous avez jamais vu ce type de créature-là et Question fidèle, parce que j'en ai pas croisé tant que ça. Des 100 dragons, ça pond des œufs ou pas? Je ne suis pas très porté. Existentiel. Je ne suis pas très porté sur la génétique. Koshiko va avoir son propre Giro. Éventuellement les étapes précédant cela, mais ça s'arrête là. Oh, tant pis. Bon, bah. Non, ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête. Allons-y gaiement. et donc bah Ok, let's go. vous allez parcourir encore un peu de chemin. Et comme elle vous l'avait à peu près dit, au bout d'une petite heure, vous allez. Vous voyez d'ailleurs que sur le dernier quart d'heure de chemin, les collines deviennent légèrement plus abruptes. Alors ça ne devient pas des montagnes non plus, mais il y a des pentes un peu plus raides que d'autres. Et vous allez commencer à... Vous allez emprunter un espèce de... Alors c'est pas vraiment un sentier parce qu'il y a très peu de passages et c'est pas dessiné au sol, vous n'arrivez pas à l'identifier, mais vous voyez qu'elle sait très bien où elle va. Et elle vous conduit dans une sorte de petit vallon qui se resserre un peu plus que les autres. Et ouais, au bout de 10 minutes, elle va vous arrêter devant une espèce de pan de colline qui est un peu plus raide que les autres, quasiment. Et il y a un endroit où il y a eu comme un espèce Enfin, vous, ça vous paraît être comme un espèce d'éboulement, comme si c'était un peu presque vertical, une paroi. Elle regarde tout autour d'elle. Elle vous regarde. Bien, nous sommes arrivés. Euh, J'ai fait protéger l'entrée par un sort d'illusion. C'est pour ça que pour l'instant vous ne pouvez pas la voir. Et vous voyez qu'elle va sortir une espèce de petit parchemin qui a l'air très vieux, qui a l'air d'avoir été replié plusieurs fois. Et devant votre air interrogateur, elle vous dit oui, car je ne suis pas magiquement capable de ce genre de choses. Alors, c'est un ami magicien qui m'avait fait ce sort, donc j'ai besoin de ce parchemin pour lever l'illusion. Et elle va lire ce qu'il y a sur le parchemin et vous voyez l'air qui se trouble devant vous au niveau de cette paroi et vous voyez apparaître une sorte de grande porte, très grande porte, quasiment parfaitement ronde, dans un espèce de petit renfoncement avec des motifs et des écritures dessus. Et vous l'avez trouvé comme ça par hasard? Euh, Il y a quoi, une centaine d'années? 1000 ans? oui, cela fait plusieurs cent... Oh, ça doit faire bien un peu plus de 200 ans, oui, que je suis tombé dessus par hasard. Euh, Il y avait pas d'illusion avant? Enfin, comment non. on peut louper un truc comme ça dans le paysage? Euh, Bah, écoutez, les collines de Torena ne sont pas tant visitées que ça, et vous avez vu que cet endroit est un peu plus escarpé que les autres, alors les caravanes ne passent que très peu, voire jamais ici. Oui, Mais un surtout, genre de j'imagine façon. que euh, les, l'effort magique, en tout cas, euh, les efforts que j'ai dû fournir pour ouvrir les portes à l'aide de mon ami magicien ont peut-être pu rebuter les quelques rares personnes ayant trouvé cet endroit. Ah, du coup, il y a bien une autre personne qui est au courant. Il y avait, oui, malheureusement, un Ah. ami magicien qui est plus de ce Désolé. monde. Oui, il y a pas de problème, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'il a disparu. Dans des querelles stériles entre différentes familles elfes de Seijumori, mais bon, je pense que
vous n'avez pas forcément envie de Bah, rentrer dans me les... raconter. Bon. Ça peut être Oui. intéressant, ouais. Parce que des elfes qui se disputent, j'ai pas eu. Oh, vous n'êtes pas sans savoir que les elfes d'Ayan n'ont jamais réussi à occuper une place très importante. Dépend, à Gekobashi, tout le monde est bien intégré. Hein, Non, je ne parlais pas d'intégration, mais plutôt de... bon, je n'irais pas jusqu'à dire domination, mais politiquement, notre longévité fait que souvent, en tout cas dans le monde d'où l'on vient, avant Saïdaï, les elfes étaient les dirigeants politiques de tous les peuples, enfin, avaient une position politique très forte et étaient un empire très puissant, mais je pense que d'arriver sur un nouveau continent, chaque famille, les puissantes familles elfes qui vivaient en harmonie dans notre monde ont voulu peut-être changer un peu le cours de leur destin et ces sortes de conflits, même si ce ne sont pas des conflits armés ouverts, en tout cas, personne politiquement n'a jamais réussi à se mettre d'accord et des elfes divisés sont des elfes qui ne règnent pas et qui sont moins puissants. Donc, vous avez plusieurs grandes familles à Sejumori qui se disputent, ou en tout cas qui ne sont jamais tombées d'accord sur une façon de... Comment? Ils se disputent là parce que j'étais. Non, ils se disputent pas forcément, mais c'est que, en fait, depuis l'arrivée sur Ayan, chaque famille se dit, mais pourquoi ce serait pas nous qui dirigerions? Donc en fait, chacun reste un peu campé sur ses positions et personne n'a jamais trouvé d'accord pour bâtir un empire elfe uni et puissant. Et donc chaque famille est un petit peu indépendante et a sa propre Pas vision bâtir des un choses, sa empire, propre philosophie. multiculturel. Mais écoutez, Pourquoi toujours être ethnocentré? ils sont en très bon terme avec. Ils sont en très bon terme, ils reconnaissent l'empire dirigé par le shogun, mais c'est simplement que le peuple elfe n'a jamais su former un groupe uni et Et, puissant, puisque chaque grande famille estime que sa philosophie est la meilleure pour le peuple elfe. Chacune a sa vision des choses et ne souhaite pas accéder à celle des autres. Et jamais personne n'a réussi à unifier tout le beau monde. Oh, il y a bien eu des tentatives, nous sommes passés par différentes périodes plus ou moins sombres. Et la dernière a eu raison de moi, ou en tout cas de mon amour pour Seiju Mori et mes semblables, et c'est pour ça que j'ai choisi l'exil et la vie ici. Et elle te regarde, le Dario, et je suis plutôt comme vous. Pour moi, la vie ne vaut que si nous partageons et si on peut tirer quelque chose des autres et non pas essayer de leur imposer notre vision. Mais bon. Je suis bien loin de tout ça désormais. Koshiko, tu voulais? non, mais c'est bon, du coup, on a répondu à mes questions. Et derrière, moi, vous voyez que vous avez un Fayanadma qui s'impatiente, qui a qu'une envie. Il trépigne. Vas-y, Et Fayanadma. clipping. Honneur à toi. Alors attendez, parce que du Honneur au coup, forgeron. là, j'avais juste de quoi lever l'illusion. Ici, il y a Maintenant, 3 pièges, 20 crevasses, 8 arbalètes. non, c'est pas ça, c'est que 12 boules de feu. comme je vous ai dit, mon ami magicien m'avait aidé à ouvrir la porte puisqu'elle était fermée et verrouillée de manière magique. Ensuite, quand nous sommes partis précipitamment, enfin quand je suis parti précipitamment, je lui ai demandé ensuite de créer cette sorte d'illusion pour que personne ne vienne accidentellement ici. Mais désormais, enfin en tout cas, nous n'avons pas refermé magiquement la porte, donc j'imagine que nous pouvons l'ouvrir par des moyens classiques, mais je vous demande quand même de vous tenir prêt à tout ce que nous pourrons trouver derrière cette porte. Car moi-même, je ne saurais être capable de vous dire. C'est que la porte, elle est gravée en coco. Alors, en fait, sur la porte, il y a des petits symboles plutôt décoratifs et il y a un truc au centre. En fait, donc vous voyez, cette porte, elle est vraiment ronde, c'est assez particulier. Donc, il y a un renfoncement dans la pierre, comme si ça avait été creusé.
Et il y a cette porte ronde, vraiment massive en métal, gravée de petits symboles un peu décoratifs, qui ressemblent un peu à des types de symboles que vous avez pu voir, que ce soit à la mer détente ou au niveau de la caravane, vraiment typique du coin. Et au milieu, Alors, semblerait. pardon, vas-y. Vas-y. Et au milieu, en fait, juste donc le centre de la porte, qui est aussi un rond, il y a un symbole gravé dessus. Et donc, qui représente une enclume sur laquelle sont croisés 2 katanas. Et vous voyez d'ailleurs Anne Bimae qui pose la main dessus, presque religieusement. Les armoiries de Daishi, le premier gardien de la Terre et forgeron légendaire. Mhm. Bien, bah écoutez, il est temps de sortir les muscles. Et de... Cette porte s'ouvre comme toutes les portes, il suffit de pousser, mais vous imaginez le poids qu'elles font. Je m'avance, j'attrape la porte à 2 mains. Je regarde Fayananma pour qu'il prenne. Elle s'ouvre comment? C'est En fait, attentif. en gros, c'est 2 battants, ça ressemble à 2 battants qui ont l'air de s'ouvrir vers l'intérieur. Donc, faut vraiment Je vais pousser. demander à ma Alors, pierre oui, donc, d'autum du coup, elle s'ouvre locomoteur. vraiment du centre vers l'intérieur, mais Ouais, c'est c'est par le ça. centre. C'est ça, en fait, les 2 battants vous s'ouvrez comme. Faut juste vraiment pousser fort, quoi. Bah, du coup, je jette un coup d'œil à Fayananma pour qu'il prenne l'autre côté et je pousse un pan en espérant qu'il pousse l'autre. Ah oui, c'est parti. Hein. Très bien. Je savais qu'il serait Donc, vous allez motivé, vous y c'est mettre, marrant, mais- aidé par le golem des fidèles. Ah oui, c'est vrai, il y a lui aussi. Et effectivement, c'est très lourd, vous allez devoir redoubler d'efforts, mais vous sentez que ça s'ouvre. Vous sentez que ça s'ouvre assez difficilement parce qu'effectivement, avec toutes ces années passées à rester fermé, ça s'est un peu pas grippé, mais vous voyez que bah, le sol a repris un peu ses droits, que du coup ça va racler par terre, c'est un peu plus dur et tout. Et il y a de la poussière et de la terre et des bouts de plantes qui tombent un peu au-dessus de vous au moment où les portes s'ouvrent vers l'intérieur. Et la lumière du jour va éclairer l'intérieur de la pièce qui se dévoile à vous. Et donc effectivement, c'est comme une espèce d'énorme caverne qui est creusée à l'intérieur de la colline. Tout de suite devant vous, il y a une sorte d'escalier de 2-3 marches très très larges qui font un peu plus, enfin la même largeur que la porte, sachant que la porte fait vraiment... Enfin, vous pouvez tous passer en une seule rangée, la porte est très large. Et donc devant vous se dévoile une grande pièce creusée à même l'intérieur de la colline. C'est effectivement éclairé uniquement par la lumière de l'extérieur qui rentre par la porte que vous venez d'ouvrir. C'est quasiment parfaitement circulaire. Vous avez les quelques marches. Ça doit faire à vue de nez à vue de nez, ça doit faire au moins 50 mètres de diamètre. Ouais, c'est ouais, une cinquantaine de mètres de diamètre à vue de nez, c'est vraiment très grand. Ce qui attire tout de suite votre attention déjà, c'est qu'effectivement, ça a l'air d'être abandonné parce que il faisait noir, hein, il n'y a que la lumière de l'extérieur qui éclaire là. Dans l'ordre des choses qui vous sautent aux yeux en premier, tout d'abord, il y a vraiment au plein centre de la pièce, en plein milieu, vous avez un espèce de gigantesque fourneau central. Presque ouvragé, comme si c'était quasiment une statue, tellement c'est magnifique. Entièrement en pierre, avec une statue de dragon
en son sommet, et donc ensuite à l'intérieur donc c'est creusé pour justement y mettre le combustible, etc., etc. Il y a des espèces de soufflets sur les côtés en bas, à même le sol. Vous voyez qu'il est vraiment sculpté, même la roche en une pièce, comme s'il sortait du sol. Vraiment un énorme fourneau de pierre de 4-5 mètres de haut, gigantesque, très large. Ensuite, ça c'est vraiment le plus gros truc qu'il y a dans la pièce qui vous saute aux yeux. Ensuite, entre vous et ce fourneau, donc à peut-être 5-6 mètres avant le fourneau, il y a une sorte de grand bureau. Ça devait être le bureau de Daichi en tout cas. Un grand bureau avec tout de matériel et pas mal de paperasses, de parchemins qui ont pu voler, qui sont un peu au sol, comme si quelqu'un était parti précipitamment, des choses qui sont renversées dessus. Mais tout est poussiéreux, vraiment, la poussière a pris le dessus, surtout. Et ensuite, organisé sur tout le tour de la pièce, vraiment, entre le fourneau et les murs extérieurs, donc sur tout le pourtour, vous avez comme des postes de travail. Avec chacun... Alors du coup, j'ai oublié de vous dire aussi que juste devant le fourneau, il y avait une énorme enclume en espèce... Enfin, vraiment magnifique aussi, sur laquelle devait travailler Daichi. Et donc, tout autour de la pièce, vous avez 7 postes de travail qui sont répartis en cercle, vraiment comme une horloge autour du fourneau central, de cette pièce circulaire. Et donc, chaque poste de travail a un établi, une enclume, un petit fourneau individuel, une étagère, pareil, avec des composants, mais des choses renversées, et de poussière et tout ça. Fais-moi... Le plafond. Le plafond est voûté, en fait, tout est quasiment circulaire, le plafond est voûté, et du coup est plus haut en son centre, parce que bah, le fourneau fait déjà 4-5 mètres haut, non, même un peu plus de 4-5 mètres de haut. Et donc le plafond arrive à peut-être 6-7 mètres, donc au point le plus haut. Et ensuite, comme une sorte de sphère, descend petit à petit pour arriver de manière verticale sur tout le pourtour, quoi. Et c'est tout creusé dans la pierre directement. Et c'est plein, il n'y a pas d'ouverture. C'est pour ça qu'il faisait noir d'ailleurs. Mais du coup, la fumée de la forge, elle s'en va où? Et ben, à mon avis, ça devait être porte ouverte tout le temps. D'accord. Et en fait, Ah. après, ça fait quand même un sacré volume. Je suis un peu, un peu déçu. Ça fait quand même ça fait quand même un sacré volume. Ou alors, peut-être qu'il y avait, une ouverture dans le plafond pour apporter de la lumière ou quoi, mais avec le temps et le manque d'entretien, ça a pu se boucher. Enfin, en tout cas, tu sais pas trop, mais à première vue, il n'y a pas d'ouverture sur le dessus et sur les murs. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas. Il n'y a que cette porte. Par contre, vous voyez sur l'ensemble des murs, sur le pourtour, dans la pierre, des espèces de socles avec des torches qui sont éteintes pour pouvoir apporter un peu de lumière. Et Fayanoma, je vais te demander un petit jet de... De sagesse. Non, De voir si tu te jettes sur la forge. d'investigation. Je voulais perception, mais peut-être plus investigation. En fait, c'est pour voir si tu remarques quelque chose qui, particulièrement à toi, devrait te sauter aux yeux. Et je vais le faire pour Anne Bimae, parce que vous êtes forgeron. On t'entend pas. Baisse ton micro. Bien sûr, pas perception, hein. Non, plutôt investigation, parce que Merde. c'est plutôt quelque chose que vous allez déduire, plutôt que... En fait, c'est pas quelque chose qui va... c'est pas quelque chose à percevoir, mais plutôt un truc de logique par rapport à votre truc de forgeron. Je vais le faire pour elle. Elle est pas incroyable. Oh bah. Oh. Oh bah. Eh ben, on est des tanches en forge. Ouvre les deux yeux. Les deux, ils rentrent et ils ont un bandeau sur les yeux. Alors elle, du coup, elle est... vous voyez que ses yeux sont presque embués de larmes quand elle voit l'état dans lequel est la forge et la quantité de poussière et tout qu'il y a partout. Et l'émotion qu'elle a de rentrer à nouveau. Toi, Fayananma, après l'émerveillement de la première vision que tu as eue de ce fourneau gigantesque, enfin, vraiment quelque chose d'extraordinaire, de manière un peu plus pragmatique, ton regard va parcourir, avant même de descendre les marches et de rentrer à l'intérieur, ton regard va parcourir rapidement la pièce et il y a un truc qui te saute aux yeux. Bon, après, ton jet ne te permettra pas d'avoir
tous les détails, mais tu trouves ça étrange que il y a quasiment aucune arme visible dans la forge. Enfin, non, il y a aucune, tu vois aucune arme, donc tu sais pas s'il y en a aucune ou si toi tu n'en vois pas. Mais là, à première vue, de premier coup d'œil, tu vois pas d'arme forgée. Alors, c'est qu'une seule pièce, il n'y a pas de couloir, il n'y a rien. Non, c'est une seule grande pièce et Et du coup, je me tourne vers Anbimae, et la créature, elle est où? Elle venait d'où? Parce que s'il n'y a qu'une pièce. bah justement, c'est ce que je suis en train de me demander. Moi, à l'époque, j'étais au niveau de ce bureau-là. Elle vous montre le poste de travail de, euh, de Daichi. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Tant qu'à faire. C'est quadrillé! C'est quadrillé! C'est foutu. Je peux, Oui, hein. je peux enlever le quadrillage si ça te stresse, hein. Non, non, non. Non, mais Tadam. par contre, ce qui m'inquiète avec le quadrillage, c'est que du coup, tous les meubles sont légèrement disproportionnés. Bah c'est vraiment du massif et c'est du. Tu vois vraiment C'est des que. meubles porteurs. Je le reconnais, ça, c'est des meubles en scénarium. Et, et donc. T'as dit... Pardon, vas-y. Non, t'as dit qu'il y avait une enclume au niveau du fourneau? Ouais, je l'ai pas représentée là, mais elle est juste devant en fait, tu vois, entre l'espèce de fauteuil rouge et. Enfin, c'est pas vraiment un fauteuil rouge, là sur l'image c'est ça, mais c'est un gros un siège Je qui est me tourne utilisé vers mes quoi. compagnons. Si vous le voulez, je vous invite à vous mettre sur vos gardes et voir ce qui se cache ici. Et il y a Caraco qui va s'élancer jusqu'à l'enclume. Ok. Et en fait. euh, Pourquoi t'as que 2 points de vie, toi? Donc tu le fais voler vers le centre de la pièce? Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu lui fais prendre de la hauteur ou tu veux qu'il soit plutôt proche du sol? À ligne droite, je veux qu'il se pose sur l'enclume. En fait, mon idée à la con, parce que oui, j'ai toujours une idée à la con, c'est il se pose sur l'enclume. Et vu qu'il a souvent écouté Fayananma battre le métal sur une enclume, il va reproduire exactement le même son Ok. que le métal battu sur une enclume. Voir si ça fait quoi que ce soit. Ok. Alors, déjà, il va arriver, il va se poser sur l'enclume et de là, il va avoir une vue sur l'espèce de fourneau et l'intérieur, parce que vous êtes un petit peu loin encore. Et en fait, le fourneau, en gros, c'est comme un peu l'âtre d'une cheminée, il y a une ouverture sur l'avant. Et donc, depuis l'enclume, il arrive à bien voir l'intérieur. Euh, Fais-moi du coup un jet de perception avec je sais plus si c'était stats ou celle de l'oiseau, mais Et les siennes. fais-moi un jet de perception avec ses stats, s'il te plaît. Ok. Euh, ce qu'il va remarquer et ce qui va le surprendre, ton oiseau. Tu vois à travers ses yeux ou pas? Je sais plus. Là, pour le coup, oui. Ok. Bah du coup, ce que tu vas voir à travers ses yeux et ce qui va te choquer, c'est que à l'intérieur du fourneau, ça a l'air d'être rempli de métal qui a l'air d'être brut, comme si c'était un ou plusieurs énormes lingots de métal dans le four, vraiment à l'intérieur du fourneau, avec des armes dessus qui ont l'air soit posées, soit presque même, tu sais, fondues avec. Plein d'armes, mais des katanas, des haches, des lances, enfin, plein d'armes comme ça. Et du coup, tu lui fais ensuite faire le bruit Excusez-moi. de. Excusez-moi, il a fallu que je me. Ok, tu vois. Des armes. Alors, en gros, toutes les armes sont avec les lingots, c'est-à-dire dans le fourneau. Et est-ce que Entassé. tu lui fais battre le fer à ton oiseau, enfin faire le bruit? Oui, je lui fais faire le bruit au moment où je reprends, entre guillemets, ma perception, que je dis aux autres, je crois que tout est dans le fourneau et que ça va bouger dans pas longtemps.
Et en fait, au moment où tu fais effectivement battre, vous entendez ce bruit qui résonne. Pling, pling. Et là, effectivement, vous entendez quelque chose bouger à l'intérieur du fourneau. Euh, Et en fait, tu... Ah, du coup, tu vois plus votre réalité de Caracao. Mais du coup, non, vous allez voir alors, si sortir tu du m'autorises, fourneau vers un œil. l'arrière. Bah, en fait, c'était juste que, en gros, bah, de là où vous êtes, vous voyez que ça bouge à l'intérieur du fourneau. En fait, vous allez vous apercevoir que ça va sortir de derrière le fourneau. Ça va. Et du coup, le fourneau est assez massif, donc vous voyez pas bien. Mais vous entendez un truc très lourd bouger, se déplacer. Et vous vous tenez sur vos gardes, vous êtes vraiment sur les marches là, de l'entrée. Et vous voyez du coup sortir de derrière le fourneau, d'un côté, une créature assez imposante. Qui ressemble à une espèce de d'humanoïde, mais presque une caricature de golem humanoïde, mais fait de métal, Mon mais futur nouveau jouet. comme si on avait voulu lui forger plusieurs membres différents, mais que tout n'était pas de la même taille. Enfin, il est un peu difforme, mais énorme, et avec des espèces de et plein d'armes qui lui sont comme si elles étaient intégrées à lui. Et plusieurs pas massifs pour se décaler et sortir de derrière le fourneau et commencer à se diriger vers vous. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Eh bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire à part que dimanche c'est la bagarre. Prochain épisode donc qui sortira dimanche avec le combat, le fameux combat dans cette forge légendaire qui attend nos personnages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Que ça vous ait plu ou non, bah allez-y, sentez-vous libre en commentaire de nous faire vos retours, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, s'il y a des choses que vous attendez pour la suite de la campagne, dans notre façon de jouer, de mettre en scène, je sais pas. Sentez-vous libre, on est là aussi pour s'améliorer, hein, on est amateur et bah, rien n'est parfait, j'essaye et on essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, bah, voilà, et si vous voulez nous aider, bah, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Petit pouce bleu, petit commentaire, partagez autour de vous. Ça déjà, ça sera déjà d'une grande aide pour nous. Et puis ensuite, allez faire un petit tour sur le Patreon. Voilà, devenez membre gratuit de notre Patreon, rejoignez la communauté. Ça soutient notre travail. Et puis vous avez accès à pas mal de choses de manière gratuite que je mets à disposition sur le Patreon. Il y a un niveau payant, mais qui est très loin d'être obligatoire. C'est vraiment si vous avez les moyens et que vous voulez nous soutenir, il y a un petit niveau payant. Ça vous donne accès à un peu plus de contenu exclusif. Mais voilà, je vais pas forcément mettre ça en avant. C'est vraiment le Patreon a été fait d'abord dans un but de partage, donc vous avez accès à beaucoup de ressources gratuitement, notamment un scénario, une fiche de personnage à remplir, comment, des illustrations, des personnages pré-tirés, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le lien est dans la description. Et puis bah, moi, il me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à dimanche. Ciao.